Et sans déconner là, entre vous et moi, Eleven en grande méchante, ça serait pas hyper insane? On est pas d'accord? Yo les dos, ça m'appelle Steven et aujourd'hui encore charge vers une énième théorie sur Stranger Things, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'ici, on suit régulièrement l'actualité sur la chaîne. Bonjour à ceux qui viennent de débarquer. Et effectivement, il y a de ça quelques jours, Netflix nous partageait des fameuses images The Hellfire Club, le nom également du premier épisode de la saison 4, qui a été donc officialisé même s'il y avait déjà quelques rumeurs, nous montrant au passage les photos de tournage des acteurs qui s'amusent avec le logo, qui s'amusent aussi avec les fans évidemment, et on s'est beaucoup questionné sur les réseaux sociaux, vous étiez là, sur justement cette fameuse signification The Hellfire Club, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, pisteur que l'on est ici, mesdames et messieurs les dos, on va essayer de déterminer une piste, alors j'imagine qu'il y en a énormément, c'est pour ça que je vous invite à faire vos propres théories en commentaire, mais vous allez voir, je pense que la mienne est assez jouable, est assez logique avec ce que les créateurs nous ont déjà proposé, et peut clairement rentrer dans la ligne éditoriale de la prochaine saison. Bref, c'est parti, on en parle. Alors effectivement, sur les réseaux sociaux, je vous avais partagé chaque image de tournage, et d'ailleurs, allez me suivre là-bas, parce que à chaque fois qu'il y a une photo de tournage de n'importe quelle série d'ailleurs, au final que j'aime, ben, je vous le partage, donc c'est plutôt cool. Et du coup, forcément, The Hellfire Club, c'était déjà quelque chose que je connaissais de base, on savait que le premier épisode allait s'appeler comme ça, mais honnêtement, j'attendais avant de faire une vidéo, on n'a pas assez d'indices en pop culture. The Hellfire Club, c'est énormément de choses, ça peut être un bar, ça peut être un club de motards, du coup je me suis dit, je vais attendre, et effectivement, le temps nous donnera quelques réponses, et aujourd'hui, j'arrive avec vous avec cette vidéo, avec, on va dire, une demi-réponse, quoi, une théorie en fait, hein, c'est ça. Vous l'avez vu, je voulais partager, Netflix a publié sur les réseaux sociaux des photos de tournage qui, bon, étaient déjà publiées par les acteurs, donc voilà, ils se sont un petit peu servis au final des photos qui traînaient par-ci par-là pour teaser que, effectivement, la saison 4 était toujours en cours de tournage. Mais ce qui est intéressant là-dedans, dans ce qu'ils ont partagé, c'est que pour la première fois, on a un logo de ce fameux The Hellfire Club, et bon Dieu, mais je regarde, mais qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Alors évidemment, je pense que si on regarde un tant soit peu l'image, on comprend de suite que ça va être en rapport avec Donjons et Dragons, on voit les petits dés. En plus de ça, je vous avais partagé, il y a de ça 3-4 jours aussi sur Twitter, une vidéo que le compte officiel Stranger Things avait partagé avec un espèce de dé mystérieux qui roule, faisant aussi référence à Donjons et Dragons, et quelques jours après, voilà, on avait ce fameux logo, cette fameuse communication finalement autour de The Hellfire Club. Donc pour moi, aucun doute, c'est clair et net, The Hellfire Club est un club de Donjons et Dragons. Justement, nos petits héros de Stranger Things, en tout cas certains, on va en parler, vont participer justement. Et avant de revenir justement au fait, parce que là pour l'instant vous devez vous demander, ok d'accord, mais quel est le rapport en fait avec 11? Ben on a un petit indice sur les membres de ce club, ou en tout cas son président, puisque sur Instagram, l'acteur de Dustin, alors là il s'en est pas caché, a posté une vidéo où il courait totalement avec un drapeau à l'effigie justement de ce fameux club The Hellfire Club, et quand on regarde justement la description de cette vidéo, il y a bel et bien marqué, moi ne sachant rien sur le Hellfire Club, mais en course pour en être le président. On sait à quel point Dustin dans la série kiffe Donjons et Dragons, donc ça ne m'étonnerait même pas que le mec cherche à devenir président, un club justement de Donjons et Dragons, et j'ai justement hâte du coup de voir comment ça va un petit peu finir, parce que Dustin avec des responsabilités, ça peut être drôle, non? Mais du coup, passons à Eleven, la partie la plus importante, la plus intéressante, où on va théoriser le plus de cette vidéo. Vous le savez, Stranger Things a quand même de grosses références à la pop culture, hein. Je vais pas vous énumérer tout, si la vidéo va faire 20 minutes, mais effectivement, les créateurs de la série aiment bien se servir un petit peu de la cinématographie justement des années 80, époque justement où se passe Stranger Things, même si apparemment la saison 4 on sera plus sur l'année 86, pour justement lier des intrigues à des titres d'épisodes, à des moments de cinéma culte, en passant également par la musique. Mais sachez que comme je vous le disais, The Hellfire Club c'est énormément de choses, mais c'est aussi surtout une bande des ennemis des X-Men. Oui, les X-Men, cette bande de Marvel, vous savez, celle dont on va bientôt parler dans le MCU, je vous assure. Dans cette fameuse bande un petit peu démoniaque finalement de X-Men, qui est-ce qu'on retrouve? Jean Grey, le Phénix, qui est quelqu'un justement qui a des pouvoirs justement incommensurables, mais qui voilà, on a tellement qu'elle n'arrive plus à les contrôler, ça la bouffe de l'intérieur et en gros elle devient méchante. En gros, hein, vite fait. Pour moi, il y a clairement un lien, parce que première chose déjà, Jean Grey est totalement comparable à Eleven, et je me demande même s'ils ne sont pas inspirés là-dessus pour ça, parce que Eleven a des pouvoirs incommensurables, on sent même qu'elle en a beaucoup plus que ce qu'elle montre durant les 3 premières saisons, et forcément je me dis, il est possible, grâce à un twist, on va parler de ce twist un peu plus
plus tard aussi, qu'au bout d'un moment elle devienne ultra puissante, qu'elle pète un plomb, qu'elle soit ultra puissante mais en même temps méchante et que finalement elle affronte la bande à elle toute seule quoi, ça serait insane. Et deuxième chose, ça serait hyper crédible parce que je vous ai dit que la saison 4 de Stranger Things se passait durant l'année 86 à peu près je crois, et dans les comics de X-Men, The Hellfire Club a fait sa première apparition dans l'année 80. Donc niveau époque, là aussi c'est totalement crédible, et d'autant plus que à l'époque, dans les années 80, on était un petit peu dans l'âge d'or des comics, une époque où les comics étaient ultra populaires, s'achetaient beaucoup, où tous les enfants presque en voulaient, et on connaît aussi un petit peu la bande justement de Stranger Things, on sait qu'ils sont voilà vachement on va dire sensibles à la pop culture, qu'ils adorent un petit peu aussi tout ce qui est super-héros et tout, je me dis que ça pourrait vachement coller. Donc du coup, on sait que Dustin sera président de ce club, ce qui veut dire que ça pourrait être lui le créateur et que ce sont les enfants qui ont choisi le nom, inspiré peut-être du coup par les comics X-Men qu'il sera en train d'acheter à ce moment, car ultra populaire rappelez-vous en ce moment. Et comme je vous le disais, les créateurs aiment bien glisser des références à la pop culture, donc il est possible qu'en plus du nom du club, l'épisode s'appellerait comme ça afin de donner un destin mine de rien assez similaire à Jean Grey dans Marvel, qui en plus est un personnage avec quasiment les mêmes pouvoirs que Eleven à notre connaissance. Et du coup là on pourrait se dire mais Eleven comment elle deviendrait méchante? C'est impossible, elle est trop gentille pour ça, et je vous dirais que vous avez peut-être raison. Sauf que rappelez-vous, en saison 3 elle a été mordue entre guillemets par le géant Démogorgon on va dire, et rappelez-vous c'était quand même une scène assez marquante, il y a un bout de Démogorgon qui lui est carrément je crois rentré dans le tibia, c'était une scène qu'au moment où il extirpait était assez dégueulasse mine de rien. Et à ce moment là je crois qu'on s'est tous dit la même chose, c'est forcément obligé, il reste forcément un bout de Démogorgon à l'intérieur. D'autant plus que je vous l'avais partagé en vidéo il y a déjà quelques mois, à la fin de la saison 3 justement, on voit Eleven qui est dans le train, et elle a effectivement une espèce de silhouette, une ombre du Démogorgon sur le front. Une petite référence subtile mais intéressante pour dire que le Démogorgon est toujours présent, qui va bientôt attaquer, et du coup je me dis que le Démogorgon pourrait en effet contrôler Eleven pendant une partie de la saison 4 justement, parce que rappelez-vous, depuis qu'elle s'est fait mordre par ce fameux Démogorgon on va dire, ben elle a plus ses pouvoirs, un petit peu comme si maintenant c'était le Démogorgon qui décidait d'activer ou non ses pouvoirs, et de s'en servir justement comme instrument afin peut-être d'activer un certain plan. Si elle a pas ses pouvoirs, c'est que le Démogorgon attend peut-être on va dire une occasion un peu plus propice pour activer son plan. En tout cas je me dis qu'effectivement on pourrait avoir droit à une Eleven ultra puissante dans la saison 4 grâce justement au Démogorgon qui habite entre elles, et en plus on a toujours un petit peu cette idée dans les films, dans nos têtes aussi, comme quoi à partir du moment où tu passes méchant t'es toujours un peu plus puissant entre guillemets, parce que oui les Sith dans Star Wars sont beaucoup plus puissants que les Jedi aussi, et clairement je pense que les scénaristes peuvent pas passer à côté d'une occasion scénaristique justement de nous mettre Eleven pendant un temps un petit peu méchante, parce que jusque là finalement Eleven c'était toujours un petit peu la botte secrète de la bande, à chaque fois qu'ils avaient un problème, à chaque fois qu'il y avait un danger contre l'humanité entre guillemets, ben c'est elle qui intervenait toujours, et histoire de casser un petit peu ce rythme, histoire de donner un petit peu de fraîcheur, histoire aussi de donner de nouveaux enjeux aussi à l'intrigue, au personnage, ce qui est hyper important pour une 4ème saison quand même, je me dis que ça pourrait être grave intéressant d'avoir finalement Eleven qui est pendant une partie de la saison 4 méchante. N'oubliez pas dans tous les cas de me donner votre avis sur cette théorie en commentaire, alors évidemment on en fera plein d'autres, là on se fixe vraiment sur 2-3 images, c'est très compliqué de donner une théorie on va dire avec beaucoup d'arguments pour être hyper fiable, parce que tout simplement on n'a pas énormément d'indices, hein. Je fais avec ce que j'ai, oui. Je rappelle que la saison 4 de Stranger Things est toujours actuellement en cours de tournage, et d'ailleurs si ça vous intéresse, allez checker mes précédentes vidéos, je vous ai montré plusieurs fois des photos de tournage, et je vous ai aussi déjà plusieurs fois parlé de la date qui susceptiblement pour moi la saison 4 de Stranger Things débarquerait sur Netflix à la mi-2021, quelque chose comme ça. En tout cas une chose est sûre, c'est que le scénario est bien ficelé, puisque je vous disais aussi que grâce au confinement ils ont eu le temps vraiment de peaufiner le script, et ça du coup ça fait extrêmement plaisir. On pourrait peut-être se retrouver avec une des meilleures, voire peut-être la meilleure saison de Stranger Things à ce jour. Et puis voilà, c'est tout pour moi, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, d'aller me suivre comme je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux pour avoir des news en exclusivité et en avance. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, je vous souhaite un bon dimanche, reposez-vous bien, et en attendant les dos, prenez soin de vous, on se revoit très vite, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.